Bonsoir. Au lendemain de leur installation, les nouveaux maires d'arrondissement sont appelés à relever le défi de l'assainissement de la capitale tchadienne et de répondre aux attentes de leurs concitoyens. Ces questions ont été abordées ce matin lors d'une rencontre à la mairie centrale présidée par le ministre de l'administration du territoire. Autre chose, 3 062 000 francs CFA, c'est le montant fixé pour le pèlerinage 2025. L'annonce a été faite ce matin lors du lancement officiel de la campagne du Hajj 2025. Ce prix est légèrement revu en hausse par rapport à l'édition précédente. Nous reviendrons dans un instant pour plus de détails. Bienvenue à tous. Le ministre de l'administration du territoire Liman Mahamat a rencontré ce 12 mars à la mairie centrale le maire de N'Djamena ainsi que les maires des 10 arrondissements de la capitale. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de rappeler aux élus les actions prioritaires à mener pour améliorer les conditions de vie des N'Djamenois. Reportage de Ndale Paul et Rassam Mortimlela. N'Djamena ne ressemble pas à une capitale. Un constat sans filtre dressé par le ministre de l'administration du territoire en charge des collectivités autonomes. Il a donc appelé le maire de N'Djamena et ceux des communes d'arrondissement, tous nouveaux en poste, à une obligation de résultats. Selon lui, l'expérience avec les précédents exécutifs communaux n'a pas été satisfaisante. Les contingences ont fait que nous sommes allés à 12 ans et quelques de mandat. 12 ans et quelques de mandat avec beaucoup de déceptions. Et ces déceptions se répercutent sur le gouvernement qui a la responsabilité de pouvoir garantir aux citoyens des conditions de vie décentes. Le chantier est vaste et le maire de N'Djamena assure qu'il est déjà sur le terrain pour y faire face. Nous, au niveau de la commune centrale, nous avons commencé à faire des visus, un premier inventaire sur la situation des dettes, sur la situation du patrimoine. Et nous avons ensemble décidé d'organiser des audits approfondis. Et les premières décisions qui ont été prises, c'était de mettre en place un certain nombre de commissions thématiques. Nous en avons énuméré 7. Des actions comme le curage des caniveaux, l'amélioration de la propriété de la ville, l'installation de l'éclairage public et l'approvisionnement en eau nécessitent des moyens importants. Un appel a donc été lancé au soutien du gouvernement. En réponse, Liman Mahamat a assuré que le gouvernement prendra ses responsabilités. Il a également instruit les maires à collecter rigoureusement les taxes et à appliquer des sanctions pécuniaires aux citoyens en civique afin de renflouer les caisses communales. L'Assemblée nationale a tenu ce matin une séance plénière consacrée aux déclarations politiques des groupes parlementaires sous la présidence d'Ali Kouloutou Tchaimi. Les groupes parlementaires ont présenté leurs priorités pour cette nouvelle session. Tour à tour, les représentants des 8 groupes parlementaires ont présenté leurs priorités. Paix et stabilité pour le mouvement patriotique du salut, opposition constructive pour le RNDT Le Réveil, lutte contre le chômage des jeunes pour Toumaï, respect des règles démocratiques pour l'UNDR, participation au débat pour RDP, aspiration citoyenne pour l'Alliance républicaine, défense de la Constitution pour les gardiens de la cité et intérêts nationaux pour les sociodémocrates. Cette séance a posé les bases d'un dialogue politique inclusif en vue des réformes à venir. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a lancé ce mercredi la distribution du charbon écologique et de gaz butane destiné aux réfugiés et aux communautés hautes de la province de Wadifira. La cérémonie s'est tenue dans les locaux du ministère. Habib Anguini pour plus de détails. Un total de 1060 tonnes de charbon écologique, 4600 foyers améliorés et 10 000 bouteilles de gaz butane de 6 kg seront distribuées aux populations de camps de Milé, Touloum et Erdimi, dans le cadre de la lutte contre la déforestation et ses impacts climatiques, grâce au projet Albia. Cette initiative vise plusieurs objectifs stratégiques. Réduire la pression sur nos ressources forestières en limitant la coupe abusive des arbres. Promouvoir des solutions énergétiques durables
moins émettrices de gaz à effet de serre. Sensibiliser les communautés sur l'importance d'une transition vers des pratiques énergétiques respectueuses de l'environnement. Cette initiative s'inscrit dans la réponse globale du gouvernement et de ses partenaires à la crise des réfugiés. Cet appui de la Banque mondiale à travers le projet Albia vise à promouvoir les énergies de substitution au bois de chauffe, mais surtout inciter les populations à avoir des attitudes éco-responsables. C'est aux populations de préserver leur espace de vie. Bien sûr, la Banque mondiale essaiera de les accompagner pour relever ce défi. Ces dons visent à répondre aux besoins des populations tout en préservant l'équilibre écologique. Mbaïla Emmanuel nous fait le point de quelques informations marquantes de l'actualité. Le maire de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a initié la création de cette commission spécialisée dans le but d'améliorer la gestion municipale. Ces commissions, composées des conseillers provinciaux et des cadres de la commune, se concentreront sur des domaines essentiels tels que l'inventaire du patrimoine, l'assainissement, la circulation routière et la gestion financière. Leur mission est de proposer des solutions concrètes aux problématiques rencontrées par le personnel et les citoyens. Cette initiative vise à moderniser l'administration municipale et à répondre aux attentes des N'Djamenois qui espèrent des résultats rapides. À Béboro, dans le département de Barsara, province du Mandoul, un chauffeur d'ambulance a été poignardé après une altercation avec un halogène. Le chauffeur est décédé des suites de ses blessures. En réaction, la population en colère a été prise pour cible par le commandant de brigade qui a ouvert le feu. Plusieurs blessés sont actuellement soignés au centre de santé local. En 2025, les progrès vers l'égalité des sexes dans le leadership politique demeurent insuffisants. La représentation des femmes dans les gouvernements continue de chuter, atteignant seulement 22,9% malgré une légère augmentation dans les parlements, soit 27,2%. Selon l'Union interparlementaire et l'ONU Femmes, les hommes continuent de dominer, étant 3 fois plus nombreux que les femmes. La présidente de l'UIP, Toulia Akson, souligne l'urgence de prendre des mesures concrètes pour surmonter les obstacles systémiques à la parité. De son côté, Sima Baous d'ONU-Femmes plaide pour des réformes audacieuses telles que l'instauration des quotas afin d'assurer une représentation équitable. Bien que des pays dirigés par des femmes existent, ils restent rares et la répartition des ministères continue de refléter des stéréotypes de genre. La lenteur des progrès depuis 2017 appelle à une mobilisation collective pour garantir que les voix des femmes soient entendues dans les instances décisionnelles. Dans le cadre de la Semaine mondiale du glaucome, l'Association pour la promotion de la santé oculaire au Tchad organise une caravane de dépistage gratuite ouverte à tous. La première phase de cette caravane s'est tenue ce matin dans une université de N'Djamena. Yankigem Karine et Solmengar Maxime. L'objectif principal de cette caravane de dépistage est de sensibiliser, dépister et prendre en charge le glaucome ainsi que d'autres affections oculaires. Étudiants et personnels administratifs ont pu bénéficier de mesures de la pression oculaire et d'un examen du nerf optique afin de diagnostiquer cette maladie. L'un des responsables de cette université souligne l'importance de la santé oculaire et encourage vivement les étudiants ainsi que le personnel administratif à se faire dépister. Le glaucome peut être favorisé par la pression oculaire élevée, un âge supérieur à 40 ans,
et l'usage prolongé de certains médicaments, tels que le corticoïde selon les spécialistes. Ce matin, la commission chargée d'organiser le Hajj a lancé officiellement la campagne du pèlerinage 2025 dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger. La cérémonie marquée par la présence de nombreux futurs pèlerins a vu la participation de personnalités religieuses dont le président du Conseil supérieur des affaires islamiques ainsi que des responsables d'agences de voyage. Reportage de Gambi Daniel et Bonaventure à Lombay, rendu par Alatarum Gislaine. L'événement a débuté par la lecture du Saint-Coran. L'objectif de cette rencontre était de préciser les modalités d'organisation du Hajj 2025, un pèlerinage fondamental pour les musulmans faisant partie des 5 piliers de l'islam. Et cette mission ne pourra être accomplie dans de meilleures conditions que si chacune et chacun d'entre vous dans cette salle a la même vision que moi, c'est celui de mettre le pèlerin au centre de nos préoccupations. Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas les intérêts. Les intérêts que Dieu va nous donner une fois qu'on a servi ces pèlerins est meilleur que les intérêts de cette vie. Cette année, les agences de voyage ne doivent pas percevoir plus de 100 000 francs CFA pour leur service, indique la commission. On est très content parce que ça a été une première en ce genre. Pourquoi? Parce que dans les années précédentes, dans les années passées, ça n'a jamais été fait ainsi. Les gens partent au Hajj, ils reviennent, mais ils ne savent pas exactement ce qui se passe. Donc cette fois-ci, ça a été détaillé point par point, net par net. Donc franchement dit, on est satisfait. Le taux, c'est abordable, mais c'est un rite et on doit accepter. On n'a pas besoin d'intérêt. C'est une œuvre religieuse en tant que musulman. C'est une œuvre religieuse, on va travailler. Même si sans rien aussi, on va travailler pour accomplir cette mission et aider les pèlerins tchadiens d'aller et revenir sans désagrément. Le montant du Hajj a été fixé à environ 3 millions de francs CFA. Le pèlerinage durera cette année 25 jours contre 30 habituellement et les pèlerins seront logés dans la première zone proche de la Mecque, conclut la commission. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.